Le paradoxe de la flèche immobile est très puissant. Il est dû au philosophe grec Zénon d'Élée. Zénon avait imaginé une flèche en vol. Dessinons-la. Voici donc la flèche. Ça, c'est la flèche de Zénon. Et Zénon avait dit la chose suivante. Cette flèche se trouve à chaque instant à un endroit précis. Si la flèche est à chaque instant à un endroit précis, à ce moment-ci, elle se trouve là. Si à ce moment-ci, elle se trouve là, elle est immobile. Si elle est immobile, elle ne peut pas se mouvoir. Et Bardaf, bien sûr, c'était un paradoxe. Parce qu'on sait tous que si vous lancez une flèche ou un objet, il va se mouvoir, il n'est pas immobile. Démonstration sous vos yeux ébahis avec une balle de tennis. Je prends la balle de tennis, je la lance et bien sûr, ça marche. Ça, fallait pas être Galilée pour l'inventer. Alors, où est l'os dans le potage? L'os dans le potage, c'est que Zénon avait subtilement confondu deux choses. Il avait confondu la position, qu'on nomme par E, c'est-à-dire l'espace de la flèche, avec la vitesse de la flèche. La flèche est certes à chaque instant à un endroit précis, mais ça n'empêche pas qu'elle ait une certaine vitesse. De la même manière que si je me déplace, je suis à chaque instant à un endroit précis, mais ma vitesse n'est pas nulle. Donc Zénon avait confondu la position du mobile avec la vitesse, et de ce fait, il avait pu déduire que la flèche était immobile. Ça, c'est le cœur du paradoxe. Mais ce paradoxe a une conséquence incroyable, les amis. Il vous démontre que vous ne pouvez pas mourir. Démonstration sous vos yeux ébahis en deux temps. Primo, si vous êtes mort, vous pouvez pas mourir, parce qu'on peut pas mourir une deuxième fois. Secundo, si vous êtes vivant, c'est que vous êtes vivant et que vous n'êtes pas mort. Sinon, vous seriez déjà mort. En conclusion de la morale de la fable, vous êtes vivant et vous ne pouvez pas mourir. C'est l'impossibilité de mouvement. Salut, Lucas.